Il y a évidemment des raisons pour avoir des prévisions positives sur le zinc. La plupart des traders prévoient que le zinc va s'établir au niveau de $2300 la tonne métrique. Chris Kairinos, RMB. Le zinc a bondi de près de 36% cette année. Il se négocie actuellement à son plus haut niveau sur 13 mois en raison des préoccupations croissantes liées aux annonces des fermetures de mines. Quel est votre point de vue sur l'idée que ce n'est qu'une question de temps avant que le zinc soit en déficit? Il est à noter que même si le marché connaît déjà le déficit, il ne faut pas oublier que le marché repose sur les prévisions. Depuis le début de l'année, nous voyons que le zinc est en hausse, malgré le fait que l'offre commence à reculer seulement maintenant. Et je dois dire que les réserves du London Metal Exchange n'ont pas diminué en 2016. Elles ont considérablement diminué en 2015. Mais les prix n'ont pas commencé à reculer à ce moment-là. Donc je pense que s'il y a un déficit de l'offre sur le marché, en grande partie, il a été déjà inclus dans le prix. Par conséquent, nous voyons le prix du zinc s'établir au niveau de $2240 la tonne métrique. Je pense que nous allons probablement voir une grande surprise à la baisse. Et c'est ce que nous avons déjà vu sur le marché des métaux de base. Nous avons observé la même situation sur le marché de nickel en 2012-2013. Les discussions sur l'offre sont rendues publiques par de petites chaînes d'information spécialisées. Et souvent, les prévisions ne se réalisent pas. Par conséquent, une éventuelle vente massive est déjà prise en compte dans les prix des métaux. Donc, je pense qu'une probable surprise à la baisse et un éventuel déficit ont été déjà inclus dans les prix par les marchés. Bon, le recul du zinc a été remis à plus tard. Et il y a des préoccupations répandues que les stocks de zinc cachés pourraient apparaître sur le marché. Et par conséquent, la demande sera plus faible que prévu. Compte tenu de tout cela, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour avoir des prévisions positives sur ce métal? Évidemment, je pense que la plupart des traders prévoient que le zinc va se négocier au niveau de $2300 la tonne. Il va probablement atteindre le niveau de $2500 ou même de $2600 à long terme. Le niveau actuel est beaucoup plus bas. Je pense que les prix ont eu une meilleure performance que la plupart des économistes, des prévisionnistes et des traders l'avaient prévu. Mais n'oubliez pas que les marchés sont influencés non seulement par les fondamentaux, c'est-à-dire par l'offre et la demande du métal, mais aussi par les spéculations. Je pense que lorsqu'il y a des spéculations, surtout sur des marchés faibles où les gens veulent trouver quelque chose pour obtenir un peu de rendement, le prix est envoyé trop haut. Et enfin, si le marché ne connaît pas de déficit de l'offre qui a été déjà inclus dans le prix, cela va évidemment mener à l'effondrement des prix. Et pour conclure, quels indicateurs clés pourraient influencer les prix du zinc à court terme? Je pense qu'il faut suivre de près toutes les publications des données sur la production industrielle de la Chine et sur la santé de l'économie chinoise en général. La Chine est très étroitement liée à la performance des métaux de base, car ce pays est le plus grand consommateur de métaux. Donc je pense qu'il faut suivre de près les données de la Chine. Récemment, la Chine a publié les données sur le PIB, la production industrielle et les bénéfices industriels. Toutes les données ont légèrement surpris à la hausse, ce qui signifie que l'économie chinoise se stabilise. Donc il faut faire attention à ces données et au programme de stimulation. En plus, je pense que le marché des métaux de base est assez dynamique parce que tout le monde prévoit que la Chine va donner plus de crédits pour alimenter l'activité industrielle. Et ce qui est également important, c'est le renforcement du dollar. Je pense que le marché s'attend au renforcement progressif du dollar. Il a été un peu faible parce que les États-Unis connaissent des moments un peu incertains. Donc je vais également faire attention au mouvement du dollar et au renforcement du dollar. Chris, merci. Restez à l'écoute de Yucascopy TV tout au long de la semaine pour découvrir plus de nouvelles. Au revoir.